Après une fin de campagne houleuse, les Mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives régionales et locales. Ce scrutin constitue un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz, à moins d'un an de la présidentielle. Les militaires ont voté hier de manière anticipée pour pouvoir se libérer pour la sécurisation du vote aujourd'hui. Pour le reste du 1 400 000 inscrits, les bureaux seront ouverts de 7h à 19h locales. Le scrutin, dont les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine, se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux. Écoutez le décryptage politique d'Alain Antil, il est chercheur à l'Institut français de relations internationales. Tout l'agenda politique est suspendu à l'éventuel troisième mandat de Mohamed Ould Abdelaziz, bien que celui-ci ait à maintes reprises réitéré depuis un an et communiqué sur le fait qu'il ne se représenterait pas et qu'il respecterait les institutions. Il est très engagé dans cette campagne auprès de son parti, l'UPR. Il y a quand même un succès, c'est qu'on est très peu de partis qui est boycotté. Il y a une très large participation. Pour présenter brièvement le champ politique mauritanien, il y a un parti central, ultra dominant, l'UPR, le parti présidentiel. Autour de lui, il y a quelques satellites des partis de la majorité présidentielle. Ensuite, il y a des partis dits de l'opposition dialoguiste. Et puis, il y a la majorité des partis d'opposition qui comptent, qui sont réunis autour d'une plateforme qui s'appelle le Front National pour la démocratie et l'unité, qui ont refusé de dialoguer ces dernières années avec le pouvoir, qui dénoncent la manière dont se préparent ces élections.